sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce mercredi 3 mai, nous allons ouvrir notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis en parlant de l'administration Trump qui souhaite renégocier l'accord de libre-échange nord-américain. Pour en parler, maître Marcel Poirier me rejoindra sur le plateau. Et puis en seconde partie, Sylvie Delenclos nous a concocté un buffet pour cette semaine pour sa rubrique culinaire. On en reparle dans un instant, juste avant la météo. De belles éclaircies pour aujourd'hui dans le ciel du sud de la Floride, avec des températures qui avoisinent les 25 degrés actuellement sur Hollywood, 75 degrés Fahrenheit. Et on attend 29 au meilleur de la journée, 85 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous matin et nous allons parler de ce sujet à controverse, l'administration Trump qui souhaite renégocier l'accord de libre-échange nord-américain connu sous le nom de NAFTA aux États-Unis. Pour en parler, maître Marcel Poirier. Bonjour maître. Bonjour Grégory. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce que le NAFTA ? Alors, le NAFTA est un traité entre le Canada, le Mexique et les États-Unis qui donne un accord entre les deux pays pour le commerce, ça veut dire pour le libre-échange, mais aussi ça crée de l'emploi parce qu'ils ont un type de visa qui s'appelle le TN, qui est fait pour les professionnels. Alors, le type de professionnels sont dans des catégories comme les médecins, les infirmières, les managers. C'est vraiment une liste très précise qui donne du travail à des professionnels canadiens, mexicains qui aimeraient venir aux États-Unis. Et donc, en fait, ce TN dépend vraiment du traité. Sans le traité, le TN n'existe plus, c'est bien ça? N'existe plus. Ils ont un autre visa qui existait avant le NAFTA. Donc, on va en parler. Tout d'abord, le TN, on l'obtient comment? Est-ce qu'on l'obtient en allant à l'ambassade ou c'est différent, en fait, pour avoir ce visa? Alors, le TN, c'est très simple. Alors, il faut avoir une offre d'emploi par une société américaine dans laquelle vous n'êtes pas propriétaire.
et vous présentez la demande à la douane, directement à la douane américaine, à l'immigration américaine. Vous présentez le dossier avec les preuves de vos compétences professionnelles, diplôme, expérience dans le domaine, si c'est requis, dépendamment des prérequis de la position. Ça coûte 50 $ et c'est fait directement à la douane. Ce n'est pas un visa laminé dans un passeport. Donc il n'y a pas de demande au préalable, enfin on ne s'y prend pas vraiment longtemps à l'avance. C'est au moment où on arrive sur le territoire américain, on fait la demande en douane. C'est ça, à la douane. Il faut arriver 3 heures avant si vous arrivez à l'aéroport, sinon on peut le faire aux douanes terrestres. Et c'est fait directement à la douane. C'est le douanier qui prend la décision, oui ou non, de vous accorder le TN qui peut être jusqu'à 3 ans, renouvelable illimité. Donc 3 ans, renouvelable à vie. Et finalement, il y a un peu de stress, c'est ça, pour les professionnels qui se présentent en douane, parce que c'est un petit peu un coup sur deux, finalement, ça passe ou ça ne passe pas. Alors, c'est un stress, effectivement. Alors, même s'ils ont eu le TN d'accordé une fois, à chaque entrée aux États-Unis, le TN est remis en question. Alors, c'est vrai que c'est un stress. Voyageant beaucoup entre le Canada et les États-Unis, de mon côté, j'ai beaucoup de professionnels qui me posent la question dans l'avion, qu'est-ce que pouvons-nous faire avec le TN? Parce que c'est une fois sur deux, ils sont en deuxième inspection, ils se font poser des questions. Alors, qu'est-ce qui serait bien de faire? Le conseil que je peux donner, c'est de voyager avec leur dossier. Parce que même si le TN a été accordé une fois, ça ne veut pas dire que le prochain douanier va être d'accord avec la décision qui avait été faite avant. Parce que c'est-à-dire, même s'il est accordé pour 3 ans, on l'obtient la première fois quand on passe en douane. Si on doit sortir du territoire et revenir, même pendant la période de 3 ans, on peut être refusé, c'est ça? C'est ça. Alors, donc, toujours avoir les bons documents, toujours être bien préparé. Avoir toujours les documents que nous avions présentés pour le TN. Et un autre point que je conseille aux Canadiens, c'est de faire la carte Nexus, N-E-I-X-U-S. C'est une carte qui permet de passer les douanes plus rapidement, mais qui est déjà enregistré, que vous avez tous les prérequis pour entrer et sortir. Alors, la carte Nexus, c'est bien de l'avoir, ou peut-être, parce que les Global Entry, c'est que pour les Américains résidents permanents, alors la Nexus, ça serait bien. Sachant que les douaniers, c'est à leur discrétion, ce type de visa, il faut être vigilant. Même, j'ai eu des cas où des infirmières qui étaient aux États-Unis depuis des années, ils se sont fait retirer leur TN aux douanes du jour au lendemain. Alors, il faut faire attention et il faut être préparé à chaque entrée aux États-Unis. Et pour terminer sur ce TN, en cas de refus, qu'est-ce qu'on doit faire? En cas de refus, vous devez repartir. Vous devez repartir et après voir pourquoi vous avez un refus et discuter à la douane ou à un bureau d'immigration locale parce qu'il existe des bureaux d'information au Canada, d'information américaine, douane américaine. Alors, ça serait une façon de régler le problème. Alors, ce visa ATN dépend donc de l'accord de libre-échange nord-américain. Des négociations sont en cours. Au cas où, si ce visa, enfin si cet accord de libre-échange est retiré, négocié, le visa va en dépendre. Quelles sont les autres solutions? Sur quoi on peut se tourner? Alors, c'est un visa qu'ils en ont donné en 2015. J'ai regardé les statistiques en 2015. Ils ont donné 800 000 visas à des professionnels. Alors, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de travail pour les professionnels. Dans le moment, Trump a émis hier, il avait discuté avec le président du Canada et avec le Mexique. Il a dit qu'il allait renégocier NAFTA, mais il n'allait pas le retirer complètement. Ouais. Ça, c'est les derniers mots qu'il avait dit parce que ça faisait partie de sa campagne électorale. Alors, si jamais le TN est retiré, si NAFTA est retiré, tous les visas, tous les TN vont être annulés. Alors, c'est pour ça qu'il y a une vague de panique dans le moment au Canada. J'étais à Montréal la semaine dernière et puis c'est beaucoup, beaucoup sur les nouvelles. Tous les gens qui sont sous TN dans le moment, si Trump décide de retirer le NAFTA, ils vont tous perdre leur visa, ils doivent repartir. C'est ce que j'allais vous demander, finalement annuler, c'est-à-dire que même ceux qui sont déjà sur le territoire vont devoir repartir. C'est ça. Alors ça, c'est comme je vous expliquais, les gens qui sont déjà en poste, déjà aux États-Unis. Et on parle de 800 000 visas accordés. Ça, c'était en 2015. Alors chaque année, il y a qu'à peu près 800 000 par an qui sont accordés. Alors ça fait énormément de gens sur le territoire américain avec ce type de visa qui seraient obligés de repartir et après de demander un TC ou un autre type de visa. Et je crois que nous avons discuté la dernière fois que les H-1B sont pratiquement impossibles d'obtention. Les quotas sont atteints. Ouais. Alors, c'est vrai que si Trump décide d'éliminer NAFTA ou d'éliminer les TN ou de rendre les TN plus compliqués, parce que c'est aussi une possibilité, quand il parle de renégocier, il pourrait donner plus de difficultés aux catégories de professionnels pour obtenir ce type de visa, peut-être mettre des critères plus élevés. C'est déjà assez élevé, mais ça peut être encore plus difficile. Alors, ces gens-là, après, ne qualifient plus, ils doivent repartir. Et donc, du coup, ce TC, comment on l'obtient? Comment ça se passe? C'est comme le TN? C'est comme le TN, c'est un type de visa, encore une fois, basé sur les professionnels. La seule différence, c'est qu'il y a 2 ou 3 catégories de moins
sur le TC que sur le TN. Par exemple, nous parlions tout à l'heure des infirmières, des médecins, des dentistes. Le TC a peut-être moins de professions. Alors, ça va être plus limité que le TN. Et donc, c'est des professions médicales pour le TN? Il y a différentes catégories. Il y a médical, il y a aussi dans la nutrition, dans la forêt, dans le management. Il y a vraiment ce qu'ils appellent une Schedule D. Alors, les gens peuvent regarder sur Internet s'ils veulent voir les catégories de professionnels. Et le TC, malheureusement, un peu moins de catégories, mais ça peut être renégocié. Alors, le TC peut être renégocié pour ajouter des catégories pour le TN. Mais ça va demander à tous les gens qui ont des TN de repartir, au Canada ou au Mexique, et après de recommencer cette demande de c'est pas un visa, c'est une classification, parce que ce n'est pas laminé dans le passeport. Et est-ce que la liste change au quotidien? Chaque année, est-ce que la liste peut grossir la liste de métiers ou c'est une liste fixe et c'est une liste pas en fonction fixe. Des demandes en fait, c'est pas en fonction des besoins? C'est ça, c'est une liste qui est fixe avec les prérequis pour ce type de visa qui sont déjà déterminés. Alors quand vous regardez la position, il faut regarder également les critères demandés. On a un petit mot également sur un autre sujet. Donc on en a terminé avec le TN. C'était sur le B5 également, ce visa qui était un petit peu en discussion. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Maître Marcel-Poirier? Alors le EB5, c'est la carte verte que nous avions parlé sur le 500 000 ou $1 million. Ça s'est discuté hier et vendredi, et puis encore en discussion hier, pour augmenter le minimum de 500 000 à 800 000 ou 1,3 million. Jusqu'à hier, ils ont déterminé que ça allait être prolongé jusqu'à septembre, jusqu'au 30 septembre. Ça va rester à 500 000 $ pour les programmes des centres régionaux. Alors, pour ceux qui sont toujours en train de regarder pour la carte verte basée sur le EB5, ils ont encore un peu de temps au tarif de 500 000 $. Oui. On va attendre donc fin septembre, c'est ça, pour en savoir un petit peu plus à ce niveau-là pour le EB5. C'est ça. Très bien. Si jamais on souhaite faire appel à vos services, Maître, on peut Alors, vous contacter. le plus simple, c'est de nous contacter par email ou à marcelpoirier.com ou par téléphone à 305-854-4445. C'est noté. Et un petit cadeau pour vous, on voit qu'il y a ça Grégory. qui est apparu dans le décor finalement, Maître, ça vient de chez vous, ça. Alors, C'était pour équilibrer avec la Tour Eiffel, c'est ça? C'est ça. Nous voulons prendre notre place en tant que Canadiens. Alors voilà la mascotte qui est en uniforme de la police montée. C'est ça? Orignal en uniforme de la police montée. Il va falloir lui trouver un petit nom. Oui, tout à fait. On va y réfléchir. Merci Grégory. Merci beaucoup en tout cas, Maître. Merci. À la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers,
Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin avec notre rubrique culinaire. On passe à table avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory, ça va bien? Ça va, je vous remercie. Aujourd'hui, vous nous avez beaucoup de choses. Hein, oui, mais beaucoup de petites choses. Voilà, on n'a pas une grosse recette sucrée, une grosse recette salée, on a plein de petites choses. Donc on parle de buffet avec Vérine, avec voilà. Petit Four. Oui, alors les buffets, les cocktails, donc ça c'est tout ce qu'on peut faire dans des réceptions où les gens ont besoin de se rencontrer à droite, à gauche. On fait ça aussi pour des cocktails de mariage, des petits, ce qu'on appelle en France les vins d'honneur. Oui. Je ne sais pas si au Québec on dit ça aussi. Juste voilà, entre la cérémonie du mariage et puis avant la fête. Oui, voilà, donc on donne un petit vin d'honneur aux gens qui ne seront pas forcément avec toute la famille dans le grand dîner. On compte combien de pièces généralement par personne? Alors bon, là je n'ai fait que du salé aujourd'hui, mais bon, disons que dans un cocktail, on prévoit 4, 5 salés et puis 3 sucrés. Ok, donc 8, à peu près 8 petites pièces pour chacun. Oui, avec 8 pièces, c'est bien. Alors les petits fours, ça date de quand finalement? Ça date de quelle époque? C'est pas si vieux que ça. Ça date, c'est après la Renaissance. Vous savez qu'à cette époque, on faisait des gros feux. Oui. Pour cuire des grosses pièces de bœuf. Des gros morceaux de viande. Alors, le feu, après, il diminuait. On mettait des produits un petit peu plus petits. Et puis, tout à la fin, on mettait des tout petits produits. Et ce qui fait que c'était le petit feu. Et ça a donné les petits fours. D'où le nom Petit Four. Exactement. On apprend toutes les semaines avec vous, Sylvie. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Donc, que du salé. Alors, petit four. Alors, après... Petits fours, tout ça, ce sont des petits fours, mais on a ajouté les verrines. Ça, c'est pas très vieux, hein, c'est quand même d'il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. Les cuillères mises en bouche, les mini brochettes, les mini canapés. Et puis quand même, il faut savoir, pour revenir un petit peu à l'histoire, que c'est Napoléon Bonaparte qui a introduit les buffets. Parce que monsieur était un grand impatient et les longs dîners à table, ça ne lui plaisait pas du tout. Il voulait rencontrer les gens, donc se promener à droite, à gauche. Et picorer un petit peu pour manger. Oui, manger comme ça, en rencontrant et en discutant avec tous ses invités. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Des petits canapés. Alors là, on a des petits canapés au fromage bleu et aux noix. Ici, des petits canapés asperges, tomates cerises. Pointe d'asperges, tomates cerises. Ici, crevettes concombre. Avec un petit peu d'aneth. Voilà, ça, les petits canapés. Après, on a des brochettes tomates alors, mozzarella. Des petites brochettes, ça c'est assez classique. La mini brochette tomate mozzarella. Disons que tout le monde l'aime, celle-ci. Mais on peut faire des petites brochettes dés de pain d'épices et dés de foie gras. Oui, ça ne doit pas être mal du tout. On peut faire aussi cubes de melon et puis magret, alors jambon italien ou magret séché, une petite tranche de magret qu'on plie en deux, c'est très joli. Alors bon, là on embroche finalement, enfin on met sur un pic. Après, pour les petits canapés, c'est du pain de mie, c'est ça? Alors c'est un pain de mie toasté. Voilà, moi je conseille quand même de prendre un pain de mie de bonne qualité. Parce que si on a un pain de mie de mauvaise qualité, on le met au four et puis ça va être une biscotte. Donc moi je le toaste quand même un petit peu, comme ça il est un peu ferme, la crème ne rentre pas trop dedans. On peut parler également des éclairs Alors les mini éclairs. Au poivron confit. Alors ceux-là, on a des mini éclairs au poivron confit. On a des mini éclairs mouche de chèvre et noix. À la mousse de saumon, c'est des petits choux. D'accord, c'est des petits choux. Les petits choux avec une mousse de saumon. Et pour les éclairs et les choux, c'est la même pâte?
Alors, c'est la même pâte, simplement, voilà. Donc, on avait parlé justement de la recette des choux il y a plusieurs semaines. Ah, vous vous rappelez? Il ne faut pas ouvrir le four, j'avais bien retenu. Oui. Bon, ben là, c'est un petit peu plus rapide. Bon, on peut mettre la recette sur la page Facebook. On mettra la recette des mini éclairs et des mini choux. Et après, on a des petites, alors après, on a des mini pissaladières. Alors, mini pissaladières, la pissaladière, c'est une pâte... La pissaladière, ça vient de Nice. D'accord, du sud de la France. Oui. Un peu comme tout ce qui est ratatouille niçoise, les légumes confits, etc. Et au niveau de la pâte, c'est la même qu'une quiche ou c'est différent? C'est une pâte brisée assez croustillante. Une pâte brisée dans laquelle on va mettre un petit peu plus de beurre que d'habitude. D'accord. Voilà. Donc là, c'est juste des oignons cuits, des tomates et puis de l'origan, de l'herbe de Provence, toutes les saveurs basilic, du sud de la France, finalement. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est très méditerranéen. Alors, en quiche, après, on a la quiche lorraine. Oui. Bon, ça, c'est un classique aussi, c'est bien français. Alors, pareil, une petite pâte brisée, jambon, le fromage râpé et puis une petite crème à base de crème. Et puis ça, ce sont des petites feuilletés feta. Des petits feuilletés à la feta et puis d'autres aux épinards et fromage. Voilà. Et du coup, pour niveau recette, donc pour la quiche, vous prenez des moules, vous les faites comment finalement vos petites quiches comme ça? Enfin, au niveau des cuissons, est-ce qu'on doit diviser le temps de cuisson? On peut prendre des petits moules, mais moi ce que j'ai, ce sont des moules avec les petites alvéoles. Oui. Donc j'ai un grand moule avec les petites alvéoles et puis on met avec un emporte-pièce la pâte, clic, et on met la garniture. Et au niveau des temps de cuisson, est-ce que... C'est rapide, un quart d'heure. C'est ça. En fait, ce n'est pas des temps longs en cuisson, c'est que ce sont des temps longs en préparation à chaque fois, parce qu'on a beaucoup de choses là. Bon, là, vous voyez, on a aussi des petites verrines. Aneth. Tartare de saumon. Alors, aneth, et puis oignons. Oignons rouges coupés, sel, poivre, de l'huile d'olive et toujours du citron. Et au niveau de crevettes? Alors là, c'est juste la crevette en sauce cocktail, voilà, qui est très connue ici. Alors après, les crevettes, on peut les faire aussi avec des petits chutneys de mangue, des chutneys d'ananas. C'est très très bon, un petit peu épicé. Et au niveau des préparations, est-ce que pour faire tout ça, ça vous a pris combien de temps finalement? Parce que on a l'impression qu'il me faudrait une semaine pour. Je vais vite, j'ai l'habitude. Non. Avec toutes les préparations, les pâtes, etc. 2 heures hier soir et puis une petite heure ce matin. Et pour les dosages finalement, quand on fait une quiche, il nous faut une pâte, il nous faut autant d'œufs. Oui, bon là vous avez une vingtaine de quiches. Vous avez à peu près la valeur d'une quiche régulière. Pour 6-8 personnes, oui, voilà. Bon, mais là, il n'y a pas grand-chose. On n'est pas nombreux non plus. Ce matin, on est une dizaine de personnes. Donc, vous voyez, ça suffit amplement. Quelques sucrés et puis ça suffit. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également Alors, on peut faire tout aussi, décliner en petits fours ou en verrine? Oui, on peut faire aussi des petits samosas. Vous savez, c'est cette pâte à briques, ou bon, pâte philo, dans laquelle on met en triangle, voilà. Alors, on peut faire des samosas aux épinards, au fromage, on peut en faire au bœuf. Bœuf un petit peu épicé, c'est très très bon. On peut les faire uniquement au fromage. C'est asiatique les samosas, c'est ça? Les samosas, non, c'est pas. Enfin, oui, en Asie. Après, ça dépend de la garniture qu'on y met. Mais c'est plutôt en Afrique du Nord qu'on fait les samosas. Les verrines, pareil, les verrines, on peut faire plein de choses. Là, j'ai juste fait un tartare de saumon. Après, il y a tous les ceviches possibles. On peut faire aussi des verrines qui sont très jolies en mettant des couches différentes. Oui. Vous voyez, que ça soit également avec de l'avocat ou alors, on peut faire des tartares d'avocat avec des crevettes, une couche d'avocat, une couche de crevettes, c'est très joli. Ou même tout simplement avec la feta, la tomate et le basilic,
Ouais. Blanc, rouge, vert. Voilà, exactement. Et ça, c'est très joli. Pareil pour les canapés. Les canapés, on peut faire avec toutes les charcuteries aussi. Oui. Les différents pâtés, on peut faire avec du saucisson, on peut faire avec des petites rosaces de saumon fumé. Puis après, on peut faire des mini cupcakes aussi, salés. En salé? Oui, des mini muffins, des mini hamburgers. On peut tout faire. Mais oui, en fait, on décline tout petit. Tout en petit. Et au niveau des recettes, donc on va pouvoir retrouver ça sur votre page je vais Facebook. En mettre, voilà. Dès qu'on va mettre la vidéo, on mettra quelques recettes, voilà, les petites quiches, les petites pisses saladières, les petits feuilletés. Donc j'ai bien retenu 5 petits fours salés, 3 petits fours sucrés en moyenne. Voilà, il faut en moyenne, petits fours par personne quand on prévoit un buffet. Voilà. Bon. Et si on veut faire appel à vos services pour préparer justement, pour commander un buffet, pour un événement, comment on peut vous contacter, Sylvie? Comme d'habitude, alors sur mon website, sur ma page Facebook, on peut aussi m'envoyer un email. Voilà, privetechefsylvie@gmail.com. On peut m'appeler 954 579 23 11. Voilà, on aura fait le tour et la page Facebook. Je pense qu'on aura fait le tour ce matin. Enfin, pas le tour parce qu'il y a... Il y a beaucoup de choses. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'une dernière précision, ça dépend si on fait juste un cocktail ou un cocktail dînatoire. Oui. Si on fait un cocktail dînatoire, on peut rajouter d'autres choses. On peut mettre d'autres choses. On peut rajouter des salades, on peut rajouter des légumes roulés, on peut rajouter des terrines, vous voyez? Très bien, il y a beaucoup de choses à faire. On ne s'arrête jamais. À retrouver sur votre page Facebook, La Cuisine de Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie. Mais c'est moi qui vous chaque mercredi, j'ai hâte de déguster un petit peu tout ça. On va y aller. Merci beaucoup, Sylvie. À la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, Grégory. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Floride.tv sur le canal 11.3. Si vous êtes encore sur le canal 44.2, n'hésitez pas à faire un scan sur votre téléviseur pour nous trouver sur la chaîne 11.3. Une émission à retrouver en podcast également sur notre page Facebook, Floride.tv. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h et je vous souhaite une excellente journée avec mon nouvel ami L'Orignal. Très bonne journée, à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine